Ici Sud Radio. On l'a, Pierre Marissève, vous l'avez? Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, effectivement, mais je ne suis pas le seul. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de quelque chose qui est passé totalement inaperçu. C'est la résolution sur la conscience historique en janvier dernier. Le Parlement européen a passé une résolution. Vous allez voir, on va en parler avec Pierre Marissève. C'est tout à fait extraordinaire ce que veut faire le Parlement européen. On est rappelez-vous, à quelques semaines ou à peine des élections. On a eu l'Eurovision, on va en parler. L'Eurovision, l'Eurodélire, l'Euro-illusion, c'était très intéressant aussi. Mais quelle Europe? On va en parler aussi, effectivement, après. Nous allons en parler avec Alain Juillet. Mais quelle Europe voulons-nous? Écoutez, c'est passionnant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du joie. L'hymne à la joie, la 9e symphonie, Beethoven. Oui. Beethoven, c'est pas Ursula von der Leyen, heureusement. Mais, est-ce que c'est vraiment un hymne à la joie qu'il faut pousser quand on lit? Et je vous assure, je vous invite à la lire, allez sur Internet et regardez la résolution votée en janvier, vous voyez, il y a presque 6 mois, par le Parlement européen. Et vous allez voir, c'est assez incroyable. Pierre Marissève, bonjour. Bonjour André Berkov. Alors Pierre Marissève, vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. On vous reçoit souvent et avec plaisir pour parler un peu de ce qui se passe sur cette France où il n'y a aucune injustice. Il y a un sentiment d'insécurité ou un sentiment d'injustice, mais ça n'existe pas là. C'est pas ça du tout. Vous avez déniché une pépite que vous avez mise sur les réseaux sociaux. C'est cette résolution sur la conscience historique passée au Parlement européen, votée par le Parlement européen. Et je dois dire que je l'ai lu dans le détail, mais c'est assez hallucinant. Alors, c'est quoi la conscience historique européenne? Et je voudrais qu'on parle du détail. Par exemple, Pierre Marissève, le Parlement européen, et c'est écrit, mot pour mot, invite les États membres à faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale. Ça veut dire que ça y est, l'Europe doit être d'abord et les nations ensuite. C'est murmuré, c'est susurré dans toutes les oreilles, mais là c'est dit. C'est bien ça. Absolument, c'est ça. Alors c'est une résolution, donc il faut pas croire, heureusement, il faut pas croire que c'est quelque chose d'officiel. Enfin, si c'est quelque chose d'officiel, c'est pas quelque chose de contraignant. C'est ça. Elle n'est pas exécutoire. Elle n'est pas exécutoire, il faut le dire. Oui. C'est ça, exactement. Aucun ministère de l'éducation d'un pays européen n'est obligé de prendre des mesures pour faire passer effectivement l'histoire européenne avant l'histoire nationale. Tout à fait. Mais en revanche, c'est du non contraignant, mais c'est tout de même du symboliquement assez fort. C'est destiné ça a un but bien précis, c'est faire pression sur tout le monde, faire pression. Alors d'habitude, quand le Parlement européen prend des résolutions, c'est pour condamner telle ou telle dictature en Orient, etc. Ouais. Et c'est destiné à faire pression sur les dirigeants politiques de ces pays-là, mais pas à avoir une valeur contraignante. Les ministres des Affaires étrangères européens n'ont pas à prendre des mesures en fonction de ces résolutions. Bien d'accord, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est regarder le contenu, Pierre Marissève. Alors, vous avez cité le point 12. C'est une résolution qui a 28 points. Moi, j'en ai relevé 4 qui m'ont semblé, qui m'ont profondément choqué. Donc, le point 12, qui est celui de faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale. Bon, encore là, moi, je trouve qu'ils y vont assez soft par rapport à ce qui va suivre. Mais le Parlement estime dans le point 13 que le chauvinisme, les stéréotypes sexistes, les asymétries de pouvoir et les inégalités structurelles sont profondément ancrés dans l'histoire européenne. Voilà. Nous tous, nous portons profondément ancré en nous du chauvinisme, des stéréotypes sexistes et des inégalités structurelles. Absolument. Mais ça va encore plus loin. On a le point 14, moi, m'a vraiment choqué parce qu'on utilise vraiment un vocabulaire spécifique et idéologique. Je vais vous le lire. C'est la résolution déplore l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'enseignement de l'histoire. Au genre. Voilà, pour moi, c'est du wokisme stupide. Nous sommes obligés, selon le Parlement européen, en tant qu'Européens, nous sommes obligés d'avoir une approche multiculturelle et sensible au genre. Et si nous ne sommes pas suffisamment multiculturels et sensibles au genre, alors nous sommes de mauvais Européens, selon le Parlement européen. Et puis, je vous cite le dernier point qui était un peu le pompon, pour moi, le point 15, qui suit immédiatement.
cette résolution souligne cette fois la nécessité d'un enseignement interdisciplinaire et intersectionnel de l'histoire. Et ce mot intersectionnel n'est pas innocent, puisque c'est un mot qui est brandi à tort et à travers par les wokistes, par le wokisme, le mouvement woke par excellence. Et donc nous sommes obligés d'avoir une approche wokiste de l'histoire européenne. Sinon, nous sommes de mauvais citoyens. Pierre-Marie Sèvres, il faut expliquer ça. Quand ils disent intersectionnel, d'abord, avant cela, ça a été voté, ça a été voté par une majorité très forte, ça a été voté, cette résolution a été adoptée comment? Vous le savez? Oui, alors, c'est une résolution qui a été élaborée suite à plusieurs rapports de la Commission Culture et Éducation du Parlement européen. Voilà. D'accord. Donc, ça a été d'abord voté par eux, et ensuite, ça a été soumis au grand Parlement européen avec les centaines de députés européens. Ouais. Et là, ça a été voté assez largement. On a eu 409 oui, 165 non, et puis 35 abstentions. Voilà, c'est les chiffres que j'ai retrouvés. Non, mais c'est intéressant déjà, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce que domine, moi, et on le voit, on pourrait en parler énormément sur l'essentiel, mais c'est très intéressant, c'est-à-dire que il y a toutes les considérations, vous savez, considérant que, avant de dire ce qu'il faudrait faire, et ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont de dire, voilà, nous allons enterrer tous les conflits. Il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de problèmes, ce sera la paix. Comme d'ailleurs les ancêtres de l'Union européenne disaient ce sera la paix après effectivement les guerres terribles, les 3 guerres mondiales, les guerres fratricides même, en tout cas 71 n'était pas une guerre mondiale, mais 14-18, mais 39-45, c'est fini, c'est la fin de l'histoire, c'était déjà ça l'idée. Bon, très bien l'Europe, très bien, mais quand ils insistent sur 2 choses quand même, Pierre-Marie Sèvres, quand ils disent écoutez les nations, oui mais allez, c'est mezzo voce, c'est un catimini, c'est plus ça l'important, il faut pas que le nationalisme demeure d'une nation à une autre, et puis intersectionnel, c'est employé par tous les mouvements du wokisme à Black Lives Matter, tout le monde emploie l'intersectionnel, c'est la convergence des luttes un peu, c'est ça? Oui, complètement. Moi, je vois de manière générale, alors là, moi, mon sujet, l'Institut pour la justice, c'est essentiellement le droit pénal, mais j'étudie régulièrement l'Union européenne, puisque l'Union européenne touche beaucoup au droit pénal, ce qui est une nouveauté d'ailleurs. Mais en l'occurrence, moi, je vois 2 mouvements dans l'Union européenne. C'est premièrement grignoter la souveraineté des nations. Ouais. Prendre le pouvoir, tout simplement. C'est les instances de l'Union européenne et ceux qui la contrôlent, à commencer par les membres de la Commission, bon, les députés européens à une autre valeur. Ouais. Voilà, les membres de la Commission européenne essentiellement, et leurs réseaux et leurs amis qui veulent prendre le pouvoir, et donc pour prendre le pouvoir, le prennent aux nations qui possédaient le pouvoir jusqu'à présent. Donc ça, c'est le premier mouvement, comme vous l'avez relevé. Et deuxièmement, c'est d'imposer une certaine idéologie. Une fois qu'ils ont ce pouvoir, c'est pas simplement pour être libéral et neutre, etc. Non, c'est pour imposer une certaine idéologie. Moi, je le vois dans le monde de la justice. Dans le monde de la justice, on sait très bien qu'ils ont une idéologie qui a une inspiration anglo-saxonne, mais qui est en gros laxiste. Voilà, on peut l'appeler l'idéologie laxiste. Toutes les 3/4 des résolutions ou des décisions que prend l'Union européenne en matière de justice sont des décisions qui avantagent les accusés, qui avantagent les criminels et les délinquants, qui empêchent les autorités de les poursuivre, etc., etc. Et ben là, pour l'éducation, c'est la même chose. Sur la conscience, en tout cas historique européenne, c'est la même chose. Ils ont une idéologie précise en tête qu'ils veulent imposer. Donc, premièrement, vous avez raison, ils veulent prendre le pouvoir, par exemple, c'est dans le point 12, Donc, ils veulent faire passer l'histoire européenne avant le reste, c'est prendre le pouvoir, et les 3 points suivants, c'est imposer une certaine idéologie de gauche, voire d'extrême gauche. Oui, parce que les vases communicants étant ce qu'ils sont, Pierre-Marie Sèvres, si vous dites que je veux faire passer, mais c'est important pour moi, l'histoire européenne avant l'histoire nationale, ça veut dire qu'on va éteindre et étouffer d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs elles sont déjà battues en brèche, les romans nationaux. Le roman national doit disparaître, ils le disent pas comme ça, bien sûr, au profit du roman européen. C'est-à-dire que les spécificités des nations, c'est dehors. C'était fini, c'est vieux, c'est ringard, oubliez tout cela, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, de toute façon. Et puis, je reprends les points que vous avez soulignés, Pierre-Marie Sèvres. Le chauvinisme. C'est quoi le chauvinisme? C'est-à-dire, si je suis français et plutôt pas mécontent de l'être, c'est du chauvinisme. Les stéréotypes sexistes, où ça commence, où ça s'arrête, bien sûr qu'il faut dénoncer le sexisme. Exactement. Mais lequel?
Est-ce qu'il faut au nom de la transmania accepter tout, les asymétries de pouvoir, les inégalités structurelles? Mais dites-moi, les inégalités structurelles, malheureusement, elles existent depuis 3000 ans. Ils vont les supprimer comme ça d'un espèce de petit coup, d'un petit trait de... Et puis, alors là, déplore l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'enseignement d'histoire. Vous l'avez souligné, Père Marie-Sève. Alors, parlons multiculturel, ça veut dire quoi dans leur narratif, dans leur langage? Et encore une fois, le genre, on en parle suffisamment, mais c'est très très ciblé quand même tout ça. C'est très très ciblé et à la fois c'est extrêmement ouvert à interprétation. Les inégalités structurelles, vous l'avez dit, le tribunal de l'Union européenne pourrait décider que pour un écart de salaire au sein d'une entreprise, c'est une inégalité structurelle et donc il faut condamner telle personne. Ça veut tout et rien dire d'une certaine manière. Et j'ai rédigé un texte il y a quelques semaines là-dessus. J'ai appelé ça le polythéisme des valeurs. L'Union européenne en fait se remplit de concepts extrêmement creux, extrêmement vides, donc complètement ouvert à interprétation et donc à partir desquels on peut faire accepter tout ce qu'on veut à partir du moment où on a le pouvoir. C'est celui qui interprète, donc celui qui a le pouvoir d'interpréter, qui fait passer toutes les décisions qu'il veut. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'Union européenne, qui est supposée être une union basée sur le droit, sur des concepts précis, carrés, on a envie de dire, et bien en fait se base sur des choses complètement floues, desquelles, à partir du moment où elle a le pouvoir, elle peut décider de tout ce qu'elle veut. Et j'en ai cité tout un paquet, moi, dans mon petit texte. C'est marrant que vous m'en parliez, mais dans le traité de 57, on n'avait que 2 valeurs dans l'Union européenne, c'était la sauvegarde de la paix et de la liberté. Vous regardez 20 ans plus tard dans le traité le traité établissant une constitution pour l'Union européenne qui a été refusé, mais qui finalement a été accepté. Et ben là, on a des droits, mais allez comprendre ce que c'est. Je vous en cite quelques-uns. La diversité culturelle, religieuse et linguistique, le droit d'accès à des services de placement, la protection en cas de licenciement injustifié, et puis l'intégration des personnes handicapées. Vous imaginez? Et il y en a 200, 250 comme ça. Et en fait, Pierre Marie-Sève, ce qui est intéressant, ça amène à quoi? Ça amène à tout se vaut. Donc ça veut dire qu'on peut faire passer ce qu'on veut au nom du tout se vaut. Et c'est ça qui est absolument terrifiant. Et puis encore une fois, multiculturel et le genre. Et puis, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui et je voudrais terminer là-dessus, ce qui se dégage de cela, effectivement, c'est pas contraignant aujourd'hui, mais ça montre bien une direction. C'est-à-dire qu'au fond, tout se passe comme si on veut faire de l'Europe le pouvoir suprême, on veut faire une Europe fédérale, même s'ils ne le disent pas comme ça, on veut faire une Europe où les nations, on jette le bébé nation dans l'eau du bain européen, et s'il se noie, c'est peut-être pas mal, ce sera pour le meilleur et le camp du bien et de la paix. C'est un peu ça. C'est ça, et à mon sens, ça ne peut pas. C'est même pas une façon efficiente de gérer les affaires européennes. Moi, j'en suis persuadé que le principe de subsidiarité doit être important, doit être même fondamental, que chaque échelon local doit décider des affaires locales. Voilà, ce n'est pas du tout le cas. L'Union européenne a une tendance qui est prouvée et expliquée depuis des années à vouloir s'immiscer dans absolument tout, dans des sujets ultra précis, ultra locaux, dont on n'a pas besoin de son influence. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on rejette la construction européenne, ou en tout cas l'idée d'une construction européenne qui grandisse. C'est évident que être européen aujourd'hui, ça a plus de sens que ça n'en avait il y a 50 ou 60 ans. Non, mais c'est évident. Non, mais le problème, il est pas là. Et le problème, il est, comme vous dites, dans la subsidiarité à expliquer. C'est-à-dire, quelle est la marge de manœuvre d'un État comme la France, l'Italie, l'Allemagne et ailleurs. D'autant plus qu'on le voit dans tous les problèmes industriels et autres, comment je préfère acheter des F-15 que des Rafales. Prenons par exemple le cas de l'Allemagne. Je préfère commercer avec l'Amérique qu'avec les autres. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et c'est ça l'hypocrisie fondamentale, que la plupart des nations regardent encore leurs intérêts, même si effectivement l'Europe existe. On est sur un foculisme absolu et on essaie de faire masquer ça avec l'intersectionnalité, le multiculturalisme et autres merveilleuses calembredaines.
C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est exactement. Il faut savoir que là, ce texte-là, en l'occurrence, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler. Ça a été voté par une commission sous large influence allemande. Moi, en lisant le texte, je vois plein de mots allemands, des mots. J'aime beaucoup l'Allemagne, j'aime beaucoup l'allemand, mais enfin, l'autoflagellation, oui, ça me paraît être un concept peut-être plutôt allemand qui est imposé à toute l'Europe. Alors, l'Europe n'a pas commis les mêmes crimes que les Allemands il y a certaines années. Tout à fait. Culpabilité, que de crimes on commet en ton nom. Merci Pierre-Marie Sève. Merci à vous. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite avec Pierre Gentillet pour le Sabalan. C'est la nouvelle mobilisation à Bélab contre le centre d'accueil pour les migrants. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.